les premières femmes à émerger en tant que prédicatrices de la sainteté, il y avait Maria Woodworth Etter, connue sous le nom d'évangéliste de Trances. On l'appelait également la mère du mouvement pentecôtiste. Maria Woodworth Etter est née en 1844 à Lisbonne dans l'Ohio, de parents non-croyants. Maria a vécu et prêché à une époque où les femmes devaient se taire à l'église, à la maison et dans le spectre social plus large. C'était une époque où honorer un mari violent était masqué comme une vertu. Une période qui a depuis été réduite au silence par le temps et qui a finalement été éclipsée par le rétablissement historique de voix masculines importantes, telles que celles de l'évangéliste britannique Smith Wigglesworth et des frères John et Charles Wesley. Quand elle n'avait que 8 ans, elle ressentit un fort désir de connaître Dieu, et quand ses sœurs aînées se sont converties lors d'une réunion méthodiste, elle fut touchée par l'amour du Seigneur. À 13 ans, Maria se convertit au christianisme dans une congrégation des disciples de Christ. Le jour de son baptême d'eau, elle ressentit une lumière qui la submergea et d'après plusieurs témoins, elle s'évanouit. Peu de temps après sa conversion, la nouvelle joie du salut de Maria la consuma. Elle allait à 7 ou 8 réunions d'église par semaine. À cette époque, son désir de longue date de recevoir une éducation s'intensifiait, d'autant plus qu'elle avait entendu la voix de Jésus l'appelant à sortir sur les routes et les haies et à rassembler les brebis perdues, bien qu'elle n'avait jamais entendu qu'une femme pouvait prêcher. La résistance de Maria n'était pas parce qu'elle ne voulait pas travailler pour Dieu, mais elle avait des craintes concernant son manque d'éducation et de confiance, s'ajoutant la crainte qu'elle soit une femme. Après son premier mariage, elle choisit d'entrer dans le ministère d'évangélisation. Interdite à la prédication publique parmi les disciples de Christ, elle trouva du soutien lors d'une réunion locale de la Société religieuse des Amis. C'est en s'associant avec cette dernière qu'elle reçut le baptême du Saint-Esprit en priant pour une onction pour le service. Elle fut l'objet de beaucoup d'opposition de la part de ceux à qui elle s'était confiée. Elle reconnut qu'elle aurait été heureuse de prêcher si elle avait été un homme et n'aurait pas eu autant d'opposition de la part de son mari et de ses amis. Elle craignait également que le fait d'être une femme prédicatrice ne fasse honte à Dieu et se soumettrait au ridicule et au mépris. Ce fut lors d'une assemblée qu'elle eut une occasion de parler. Lorsqu'elle se leva pour s'exprimer, elle eut une vision du gouffre de l'enfer et des gens ne connaissant pas leur danger. Elle criait pour que les gens suivent Dieu et choisissent d'être sauvés. Maria avait beaucoup de rêves et de visions qu'elle interprétait comme un appel à prêcher. Avant de commencer son ministère, Maria Woodworth a affirmé que les anges venaient régulièrement dans sa chambre la nuit, l'emmenaient vers l'ouest de l'Ohio et la portaient au-dessus des prairies, des lacs, des forêts et des rivières, où elle voyait de longs champs de céréales ondulantes qui tombaient en gerbes alors qu'elle commençait à prêcher. Elle pensait tout de même qu'elle étudierait, mais elle reçut une vision où Jésus-Christ lui dit que son âme était en train de périr et qu'elle ne pouvait pas attendre pour se préparer. Jour et nuit, elle ressentait ce besoin d'appeler les pécheurs à la repentance. Elle débuta son ministère dans l'ouest de l'Ohio et de nombreuses conversions étaient enregistrées. La puissance de Dieu saisissait les pécheurs qui se repentaient. Le sens de sa vision des gerbes de blé devenait clair. Elle commença à prier pour les malades en 1885, croyant que ceux qui avaient une foi suffisante seraient guéris. Lors de ces réunions de réveil, les gens dansaient, riaient, pleuraient, criaient, tombaient dans des transes qui duraient parfois plusieurs jours. Des gens parcouraient des centaines de kilomètres pour qu'elle prie pour eux. Maria les encourageait à lever les mains et à louer Dieu du fond du cœur. Puis avec autorité, elle ordonna aux maladies de lâcher prise. Dans ses différents livres, on y trouve de nombreux témoignages de guérison, notamment des cancers disparus, des organes infonctionnels qui furent restaurés, des sourds qui retrouvaient l'ouïe. Au fur et à mesure qu'elle prêchait dans tout le pays, sa réputation grandissait, l'amenant à acheter une tente de 8000 places pour y rendre ses services. Maria ne cherchait pas l'opinion de ses collègues masculins, car elle se refusait de se laisser entraîner dans des théologies à couper le souffle, qui engloutissaient le mouvement pentecôtiste en croissance rapide et se concentrait plutôt sur ses propres tournées controversées de Trances. Plusieurs groupes religieux ont reconnu ses capacités de prédication et d'organisation et s'approchèrent avec des offres intéressantes.
Mais elle accepta l'offre de ministère itinérant car elle se sentait appelée à être évangéliste. Tout autour d'elle, dans l'est de l'Ohio, les églises acceptèrent avec enthousiasme la nouvelle femme ministre. Mais son mari et sa fille pensaient qu'elle avait perdu la raison. M. Woodworth avait consenti à contre-cœur à ce que Maria prêche dans leur région, mais pendant plus de 18 mois, il ne participait pas à son rêve de devenir évangéliste itinérant. Il finit par accepter de l'accompagner dans sa mission d'évangélisation en Occident. Mais elle finit par divorcer à cause de ses nombreuses infidélités. Dieu, cependant, continua d'honorer Maria Woodworth alors qu'elle semait, travaillait et récoltait une moisson capitale pour le Seigneur. Dieu lui envoya un véritable ami et partenaire en Samuel Heater. Son chagrin fut transformé en joie lorsque les deux se marièrent. Samuel était une partie vitale du ministère à tous les niveaux. Ils collaborèrent ensemble pour Christ jusqu'à sa mort, 12 ans plus tard. Cependant, bien que Maria attirait un nombre incroyable de non-croyants à l'Église, pendant 20 ans, elle fut sûrement la femme évangéliste la plus critiquée, des critiques venant souvent de sa propre dénomination. Toutefois, elle restait inébranlable dans sa détermination à briser les forteresses qui maintenaient les gens, les communautés et les villes entières en esclavage. Plus elle faisait face à des oppositions, plus elle s'enracinait davantage. Maria développa une force invincible par la prière tenace qui lui permit d'avoir de l'autorité et de servir avec grâce et puissance. Maria Heater a beaucoup œuvré pour établir la lumière sur le pouvoir de conviction du Saint-Esprit, notamment le rôle des femmes dans le ministère et le pouvoir des croisades miracles pour faire revivre une nation. Son engagement et son dévouement ont personnellement influencé de grands héros de la foi, tels que Smith Wigglesworth, Aimé Semple McPherson, John Alexander Dewey, John G. Lake et bien d'autres. C'est à l'âge de 80 ans que l'évangéliste Maria Woodworth Heater s'endormit profondément et alla retrouver le Seigneur. Son départ laissa un grand vide dans la nation. Elle exerça le pouvoir de guérison de Dieu avec la dernière once de sa force, proclamant l'amour de Dieu jusqu'à son dernier souffle.